Joël au chapitre 2. Du verset 25 au verset 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le oisille et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Nous prenons le psaume 118. Nous lirons du verset 22 au verset 24. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un ciel d'allégresse et de joie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Ce matin, je crois que nos frères ont bien eu à comprendre ce qui se fait en ce jour. Quand nous disons que nous sommes au temps de la fin, ce ne sont pas des illusions ou des inventions humaines. L'homme pouvait le dire avec beaucoup de marge d'erreur. Mais quand Dieu le dit, lui ne se trompe pas. Amen. Et l'éclairage de la parole nous a été donné. Je vais seulement revenir sur un point dont j'ai parlé ce matin à Nancy. Et je pense que ce point peut aider l'église de Bar-le-Duc. Parce que nous sommes en train d'aborder le message et nous devons arriver à comprendre. Parce que quand nous disons le message du temps de la fin, les gens pensent que ce n'est pas la Bible. Or, le message, c'est la Bible révélée. Amen. Sans le message, vous ne comprendrez jamais la Bible. Ça va être des petites parties ici qu'on essaie de réaliser. À d'autres endroits, on ne lit pas. Apocalypse sur les serpents. À d'autres endroits, on ne comprend rien. Mais si vous avez les lunettes du message, qui sont les lunettes de Dieu, vous posez ça sur la Bible, elle devient claire. Amen. 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 Je vous ai montré au départ qu'il y avait ici l'éternité. Amen. Et l'éternité avance jusqu'à ce que nous retournions dans l'éternité. Parce que là, nous évoluons dans le temps. Amen. Amen. Ici, l'éternité n'a pas de saison. Il n'y a rien ici qu'on puisse comptabiliser. À partir du commencement, c'est là, on commence à compter les jours, et les siècles, et les millénaires. Nous sommes aujourd'hui dans ce que nous appelons l'Éden de Satan. Parce qu'il y a eu l'Éden de Dieu. Amen. Amen. Qui a fait 6 jours. Le 7e jour, quand Dieu s'est reposé, il s'est reposé dans l'homme. L'homme Adam. Vous voyez comment Adam donne des noms aux animaux. Toi, tu seras le gorille. Toi, tu es chimpanzé. Toi, tu es comme ça, alors c'est l'éléphant. Dans aucune langue, vous ne pouvez changer ça aujourd'hui. C'est la grande sagesse de Dieu dans l'homme qui a fait ça. Arrêtez vos portables. Amen. Donc, voilà ce qui se passe. Une fois alors qu'Adam était ici, il avait ce qu'on appelle le livre de la rédemption. Amen. Amen. C'est ce livre de la rédemption qui permet à Adam de dominer toutes choses. Et c'est ça qu'on appelle aussi le titre de propriété. Comme quand vous avez un terrain, vous devez avoir les papiers qui attestent que le terrain vous appartient.
Donc Dieu a remis le livre de la rédemption à Adam. C'était ça son titre de propriété, qui donnait le droit légal de dominer sur toute la création parce que c'était son pays, son territoire. Amen. Mais quand le diable a vu ça, il savait que tant qu'Adam avait la parole de Dieu qui a créé toute chose, il ne peut pas l'atteindre. Il a utilisé la ruse de manière à ce que Adam doute de la parole. Parce que le doute éloigne Dieu de l'homme, la foi le rapproche. Adam ayant douté de la parole, le diable a gagné. Et le livre de la rédemption est reparti dans la main de l'ancien des jours. Dieu, il a retiré ce livre-là, il l'a gardé avec lui. Et en ce moment-là, Adam, qui est homme tiré de la terre, poussière, n'ayant plus de livre, le diable domine sur lui. Et la terre entière, elle va faire, du moins l'Éden de Satan aussi ne peut pas dépasser l'Éden de Dieu, exactement le même nombre de jours. Un jour, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7e est là. Un jour sur la terre, c'est 1000 ans. Un jour au ciel, c'est 1000 ans sur la terre. C'est ça, non? Amen. Nous avons ici d'Adam à Noé. Adam jusqu'à Noé. Ça fait 2000 ans. Amen. Amen. De Noé à Jésus, pour ceux qui étaient là ce matin, je reprends ça, c'est ça encore mieux pour vous. Ça fait ici 2000 ans aussi. Et de Jésus à nous, ça fait aussi 2000 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes en 2013. Alors, vous voyez bien que l'Éden de Satan a fait déjà ces 6 jours. Il reste le 7e jour. Ce jour-là. Ce 7e jour-là, c'est un jour qui appartient à Dieu. Comme le 7e jour de là-bas de la création. Et donc, le millénium est ici. Le millénium s'installe pendant, ici, là, c'est 1000 ans. Donc, 1000 ans de paix. Ce qui montre que le diable sera lié ici. Pour que nous puissions vivre les 1000 ans de paix qui feront de Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ici. Amen. Amen. Alléluia. Alors, notre combat est que nous sommes déjà en 2013. Et c'est l'enlèvement qui est à notre porte. Le combat aujourd'hui, c'est que le diable veut tout faire pour qu'il ne soit pas lié. Il faut donc qu'il y ait plus d'incrédulité sur la terre. Parce que tant que les gens ne croient pas, l'enlèvement n'aura pas lieu. Et lui, il est libre. Mais une fois que les gens découvrent la réalité de la parole, ils croient, ils sont déterminés, ils vivent la parole. Amen. 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 Je ne parle pas des religieux, je parle des élus. Amen. Parce que les religieux sont appelés à aller au feu. Je parle des élus qui, eux, doivent monter à l'enlèvement. Donc ces élus-là, une fois qu'ils retiennent la parole, alors ils sont enlevés, le feu tombe sur la terre. Et une fois que le feu tombe sur la terre, on fera juste 3 ans et demi au ciel. Nous revenons ici régner sur la terre, d'après Apocalypse 19. Et c'est en ce moment-là que le diable est lié. Maintenant, nous comprenons aujourd'hui, à la lumière du nombre de jours qui sont déjà passés, là, dans notre temps, nous sommes en 2013. Et l'Église évolue ici dans cette période-là. Les 7 églises ont évolué ici. Donc, les 2000 ans d'église sont terminés. L'église a commencé dans l'art d'Éphèse avec Paul et termine aujourd'hui avec le message que nous prêchons aujourd'hui. Les âges d'église sont finis. Amen. Maintenant, quand je parle de ces choses, c'est pour que vous réalisez ce que je suis en train de prêcher ce matin, cet après-midi. Dans l'Apocalypse 5, vous allez voir que le livre est dans le maître l'ancien des jours, Apocalypse 5. Le livre que personne ne pouvait regarder, c'est pas ça. Amen. Ni lire, ni quoi que ce soit. Personne dans le ciel, ni sous terre, ne pouvait regarder le livre et ne pouvait même pas l'ouvrir. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui a ce livre-là entre ses mains, l'ancien des jours. Mais Jésus, quand il est venu, il est mort à la croix. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'Adam récupère ce qu'il a perdu. C'est ce livre-là qu'Adam avait récupéré, avait perdu. C'est le livre-là qui donne la force ici.
S'il aurait eu dans le temps, le diable n'aurait jamais existé. Il n'aurait jamais rien fait. Amen. Mais comme il a perdu le livre ici d'autorité, le diable a régné ici. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait au temps de la fin? Dieu reprend ce livre-là pour donner ça à Adam au temps de la fin, pour qu'Adam puisse vaincre le diable à nouveau. Si Adam ne reprend pas le livre, le diable ne sera pas lié. Donc c'est ce livre-là qui descend dans Apocalypse 10. J'ai lu ça ce matin. Si vous avez la cassette, vous la prendrez. Mais je veux seulement que vous comprendrez que quand ce livre est revenu, il est remis entre les mains d'Adam. C'est le message que nous avons aujourd'hui. La parole de Dieu révélée. La parole sans mélange, sans tache ni ride. Amen. Amen. Ça rejoint ce que Adam avait ici. C'est la même chose qui revient là. C'est pour ça que quand cette parole vous est prêchée, vous devez savoir que devant le diable, vous avez assez de tout pour qu'il fuit. Si vous ne savez pas quelle est la épée que vous manipulez, vous tremblerez. Pourtant, ça peut être une épée magique. Amen. Amen. Donc, si on vous a taillé une épée, comme dans la mythologie grecque, il y a l'épée d'Excalibur, qui était gardée par une femme qui vivait sous les eaux. Et cette épée ne pouvait être manipulée que par un roi, qui s'appellerait Arthur. Donc, tout le monde peut venir pour tuer à cette épée-là, vous ne pourrez pas arriver à la manipuler. Mais il y a un garçon qui est né pour toucher cette épée-là. Mais si ce garçon-là prend l'épée et n'en connaît pas la valeur, c'est aussi comme un garçon qui n'avait rien. Amen. Et nous sommes appelés à manipuler l'épée de la parole. Mais si nous ne connaissons pas la valeur de la parole de Dieu, on sera toujours des soi-disant croyants, parlant de Dieu, gémissant tous les jours. Or, nous devons arriver à réaliser que ce que Dieu a mis entre nos mains aujourd'hui, qui est sa parole, c'est une épée à double tranchant. Amen. C'est une épée qui nous a été donnée pour faire le massacre et massacrer l'ennemi. Amen. Et ce, sans répit. Amen. Amen. Le diable a malmené la terre pendant plusieurs années, des milliers d'années. Mais Dieu avait en réserve ce qu'on appelle les élus. Ce sont ces élus qui sont manifestés occasionnellement d'âge en âge. On voit Moïse, on voit Josué, on voit Daniel occasionnellement. Mais là, c'est carrément le groupe élu. Amen. Ensemble, l'épouse qui doit prendre l'épée de la parole et faire comprendre au diable que nous avons compris. Amen. Et c'est pour ça que ce groupe-là doit recevoir la parole en ce temps de la fin. Amen. Maintenant, revenons sur mon sujet. La restitution de l'arbre épouse. Je disais que l'épouse de Christ, qui est un type de l'arbre, dont Joël parle ici, ceux qui n'étaient pas au début, vous aurez du mal, mais j'ai encore le téléphone et puis on a des entretiens. Mais il faut que j'évolue. Parce que si vous aviez été là au commencement, vous auriez tout compris. Parce que c'était clair dès le départ, mais là la chose se corse un peu. Amen. Amen. Je disais que Dieu compare son église à un arbre qui a beaucoup de fruits. Un arbre qui attire. Amen. Cet arbre a des fruits. Et Dieu était fier de cet arbre-là. Cet arbre, Dieu le compare à son église. Mais il dit que cet arbre va être mangé. Et une fois que ça va être mangé, il va y avoir une confusion. Pourquoi? Parce que cet arbre pouvait être identifié à un moment donné comme étant l'arbre de Dieu. Mais si l'arbre perd tout, on ne peut plus identifier cet arbre de Dieu parce qu'il devient un arbre comme tous les autres. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la confusion s'installe. Parce qu'on ne peut plus différencier l'arbre qui est l'arbre de Dieu avec l'arbre naturel, l'arbre normal, l'arbre simple. Maintenant, frère, Dieu dit que cet arbre qui a été placé, c'est en fait le type de l'église. Dont l'église de la Pentecôte avait commencé et tout le monde connaissait qui était croyant, qui ne l'était pas. Amen. Amen. En ce temps-là, on voyait des signes, des miracles, la puissance de Dieu dans l'église. Donc quand quelqu'un cherchait Dieu, il savait où il devait aller. Amen. Amen. Un homme comme Ananias avait besoin, du moins un homme comme Corneille, avait besoin de Dieu. Il savait que pour avoir Dieu dans ce temps-là, il fallait qu'il aille chez Pierre
Parce que Pierre avait le Saint-Esprit. Et les signes accompagnaient Pierre. Ce n'était pas un doute, ce n'était pas un leurre. Mais aujourd'hui, quand nous voulons voir Dieu, qu'est-ce qu'on a? Des hommes de Dieu, aucun signe, aucun miracle, aucune manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Parfois même sont des païens. Amen. Amen. Or, nous avons besoin des hommes identifiés par Dieu. Des choses clairement visibles. Amen. Quand Paul a cru, on lui a dit, Paul, va chez Ananias. Parce qu'Ananias avait le Saint-Esprit. Il avait la puissance de Dieu. Ananias lui a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux. Amen. Il a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. Ce sont ces hommes-là qui pouvaient être des témoins de Dieu. En ce temps-là, l'arbre était facilement reconnaissable. Amen. Mais cet arbre va perdre ses fruits et tout ce qu'il est jusqu'au temps de la fin, au point que nous sommes aujourd'hui dans un temps de confusion. On veut voir l'église de Dieu, on trouve des religions. Amen. On veut voir l'église de Dieu, on trouve des hommes de Dieu derrière qui n'y a rien. Parce que Dieu a prévu que ce serait comme ça. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes en train de voir aujourd'hui comment cet arbre a été tué. Qu'est-ce qui a fait que l'église perde sa puissance? Et ensuite nous allons voir comment l'église va revenir à la puissance originale. Amen. Et là on ne cherchera plus les croyants. On va les identifier tout de suite. Parce que quand Pierre sort dans la rue, même si quelqu'un pense que cet homme titube, comme je ne sais pas quoi, il reconnaît en même temps qu'il parle dans ma langue, alors qu'il n'est pas de mon pays. Amen. Amen. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont restaurés aujourd'hui, qui vont arriver à reproduire la même église qui était à la Pentecôte. Des gens qui auront des signes et des miracles qui les suivent. Amen. Aujourd'hui, nous constatons clairement que Jésus a dit: allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Amen. Toutes les églises font ça. Celui qui croira, amen, et qui sera baptisé sera sauvé. Allez partout où vous proposez le baptême, avec des aspersions et toutes sortes de choses. Mais l'autre côté, le verset 17, les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ça, on cherche ça. Les dons de l'esprit dans l'église qui travaillent parfaitement, ça, on cherche ça. Aujourd'hui, les dons travaillent à tâtons. Il y a quelqu'un ici, une femme ici qui a mal au ventre. Il y a une femme qui a mal au ventre, elle est quelque part ici. Amen. Mais la plupart des femmes ont mal au ventre. Tu vois, on se débrouille. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voyons que quand Ananias et sa femme Saphira ont manqué de payer, d'amener la part qui revenait à l'église, alors qu'ils étaient en communauté des biens. Amen. Amen. Pierre, loin du Saint-Esprit, dit: qui t'a appris à monter au Saint-Esprit? Ce que tu as appris, tu l'as caché, voilà ce que tu as fait. Maintenant, comme tu as blagué avec Dieu, tu vas tomber maintenant. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous voulons qu'un homme comme William Branham se tienne ici et dise que toi, tu t'appelles Don Minta Gaspard. Ton père, c'est Minsami Don Julien. Tu es né dans le village appelé Essonquin. Tu as fait, il te dit tout. C'est ça qu'on parle, ça c'est Dieu. Parce que Dieu ne fait pas des à peu près. Amen. 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 Dieu n'imagine pas des choses. Quand c'est Dieu, ça doit être clair. Amen. 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 À des prophéties qui ne nous apportent rien. Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Ah, amen. Mais nous savons que Dieu est ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole nous l'a dit. Amen. 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 Donc, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des à peu près et une confusion s'est installée. C'est pour ça que Dieu envoie un message pour restaurer son église, afin que de véritables croyants paraissent. Mais le premier fruit qui a été mangé à l'église, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous voyons des églises dans lesquelles les noirs et les blancs ne se parlent pas. Amen. Amen. Un croyant rempli du Saint-Esprit dira à son frère: toi tu es un Africain, tu es venu chercher le travail. Et Dieu sans papier, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il n'a plus ni grec ni juif. Amen. Amen. Nous entendons des croyants qui parlent des histoires de colonisation. Oh, la France nous a colonisés, vous avez volé chez nous. Il faut ceci. Vous êtes un croyant sans pas vos oignons. Amen. 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 Nous sommes des croyants. Nous suivons la parole. Un Français est un frère.
Un Allemand est un frère. Un Juif est un frère. Amen. Quiconque croit la parole est mon frère. Amen. Parce qu'entre les mains de Dieu se trouve un bouquet de fleurs. Amen. Avec toutes les couleurs. Amen. Alors c'est ce que le diable a mangé d'abord, l'amour. Et les gens sont séparés. Nous sommes les catholiques. Nous sommes les protestants. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sans commentaire. C'est le Gazam qui a fait ça. Amen. Amen. Maintenant, le Gazam, c'est un insecte qui a commencé parce qu'il y a 4 insectes qui mangent des larves. C'est d'abord le Gazam qui est venu. L'oasis viendra après, le Gélec aussi, ce qu'on a lu. Mais le Gazam a commencé à diviser pour affaiblir l'Église. Or, le fondement de l'Église, c'est que vous vous aimerez comme moi je vous ai aimé. Amen. Amen. Vous devez être un, comme moi et mon Père, nous sommes un. Amen. C'est la base de l'Église, l'amour, et l'amour, c'est Dieu. Amen. Vous avez une église, là où les gens se regardent acheter de faïence, c'est fini. Une fois que le Gazam a mangé ça, il a encore mangé la foi. Amen. Amen. Les gens ne croient pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le raisonnement humain. On doit beaucoup étudier, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup jeûner. C'est pas de ça. Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu fait passer son église par des tests. Nous avons vu qu'à Babylone, il y avait tout un peuple juif qui est en captivité. Amen. Amen. Les sacrificateurs étaient là-bas. Les grands prêtres étaient là-bas. Les rabbins étaient là-bas. Les lévites étaient là-bas. Tous sont allés en captivité. Mais maintenant, le roi dit, moi le roi, j'ai dit qu'on doit adorer mon idole. Mais la même parole a dit à Israël, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Amen. C'est là qu'on devait voir qui croit, qui ne croit pas. Parce que la parole de Dieu a été proclamée. Amen. Amen. Et cette parole, il l'avait avec eux. Nous voyons donc que des grands rabbins étaient grands rabbins de bouche. Mais quand il y a eu une épreuve dedans, amen, devant eux, tout le monde a baissé les bras. Amen. Les rabbins ont accepté d'adorer l'idole. Frère, nous sommes dans un temps où le véritable croyant doit s'identifier. Amen. Et c'est pour ça que la véritable parole nous a été donnée. Amen. Amen. Je suis grand pasteur, je n'ai rien contre ça. Mais devant l'idole de Nebuchadnezzar, je vais voir comment tu vas réagir. Amen. 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 C'est moi qui fais les refrains de toute la terre, j'envoie dans le monde entier, oui. Mais va voir l'idole, va voir. Amen. Aujourd'hui, il est temps que les croyants, ceux qui veulent voir Dieu, puissent le voir. Amen. Et non plus entendre parler de Dieu. Amen. Amen. Entendre parler, c'est très facile. C'est juste un petit rapport que n'importe qui peut faire. Mais de là à identifier Dieu, il faut des hommes qui sont en contact avec lui. Amen. Et c'est l'épouse qui doit être en contact avec l'époux. Amen. Parce que l'épouse n'aura pas de secret. C'est son mari. Et c'est ce que le message rassemble. J'ai dit, frère, je ne cherche pas les masses. Nous ne cherchons pas une grande église. Nous cherchons, même si c'est deux qui croient seulement, les deux partiront. Amen. 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 Ceux qui veulent le nombre, chacun a sa direction. Mais la mienne, dans la commission que Dieu m'a donnée, je cherche la dernière brebis. C'est tout. Amen. Je cherche l'élu, c'est tout. Il reconnaîtra la parole, il la suivra. Alors la foi, on a vu aujourd'hui que dans le monde des croyants, c'est plutôt un monde de pleurnichards. Des gens qui ne peuvent pas avancer quand l'ennemi se tient devant eux. Amen. Amen. Résister au diable, il fuira loin de vous. Qu'est-ce que c'est? Il va amener sa pression. Et toi aussi, tu prends la pression de la parole. Amen. Amen. Il pousse pour tenir, et toi aussi, tu pousses avec la parole. Amen. Mais la parole déjà décrété que c'est lui qui doit fuir. Alors tu le pousses jusqu'à ce qu'il reparte. Amen. Amen. Tu peux être malade. La maladie fait partie de la vie de l'homme. Mais Dieu a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je crois cela. Je n'ai pas besoin d'artifice. Je dis au diable, tu sors de ma vie. Amen. Mais si vous ne combattez pas l'ennemi, comment allez-vous être victorieux? Victoire suffit d'abord qu'il y ait un combat. Amen. Le combat a eu lieu, moi j'ai gagné. Je peux alors crier victoire. Mais vous ne combattez jamais. Frère, l'épouse sortira et d'ici à Bar-le-Duc. Amen. Amen. Alors, le fruit qu'il a encore bouffé, sur lequel je viens aujourd'hui, c'est la joie.
Maintenant, aujourd'hui, je parle de la joie. Et ceux qui ne viennent pas à l'église font que les choses se compliquent. Parce que je veux que tout le monde saisisse, mais en même temps, tel n'est pas venu aujourd'hui, il faut rappeler. On veut avancer. Voyez-vous que nous avons à voir tout ce que le gazam a mangé. Le gazam a mangé les fruits. Il y a autre chose qui mange les feuilles. Il y a autre chose qui mange la vie et qui mange l'écorce. Voyez que nous sommes seulement aux fruits et au troisième fruit. Et on n'avance pas beaucoup. On a encore beaucoup dans devant nous. Et je vous ai dit, frère, faites la liste des besoins qui sont les vôtres. Quand je vais prêcher sur la restauration de toutes choses, alors vous saurez qu'il y a un Dieu en Israël. Parce que le Seigneur a dit, en ce temps-là, le peuple sera que je suis au milieu d'eux. Amen. Mais ce qui est important, c'est que chacun de nous arrive à saisir ce qui se fait. Parce que c'est la parole qui vient en vous, qui doit se reproduire par la suite. Amen. 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 Maintenant, j'ai lu ceci. Le gazam est venu. Il a mangé le fruit de l'amour. Après qu'il ait mangé l'amour, il a mangé le fruit de la foi. Et quand les gens ne croient plus, vous êtes désagréable à Dieu. Après maintenant, il mange la joie, qui est un fruit de l'esprit aussi. Et je vous ai indiqué le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Maintenant, remarquez, dans la brochure La restitution de l'arbre épouse, paragraphe 141, Frère Branham dit, il a cherché à manger la foi, après maintenant il est venu et il mange la joie. Amen. Amen. Il dit, qu'a-t-il commencé par faire? Quand l'église adorait, il y avait des cris de joie. Amen. Il y avait la louange. Il y avait des cymbales. Si vous voyez dans la Bible dit que rentrer dans la maison avec des cantiques. Donc l'église du Dieu vivant a toujours chanté, a toujours dansé. Amen. Amen. Toutes sortes d'instruments sont admis à l'église. Amen. Amen. Maintenant, frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a des vieillards ici? Ça fait trop de bruit, de manière insidieuse. Oh, Dieu aime le bruit. Amen. 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 Dieu aime la louange. Amen. Il aime être exalté. Amen. Si vous allez au ciel et que vous n'aimez pas le bruit, vaut mieux pour vous fuir là-bas. Parce que la Bible dit que là-bas il se retentit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et les murs du temple tremblent. Amen. C'est pas ça? Amen. C'est vrai. Mais le diable qui n'aime pas que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, qu'il soit exalté, comme on le fait bien ici à Bar-le-Duc, il viendra avec vous. Ne voyez pas que ça fait beaucoup de bruit? Amen. Amen. Et certains vont commencer à dire, mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Mes frères, exalter Dieu, ce n'est pas un bruit. On appelle ça de l'allégresse. Amen. Amen. Être dans de l'allégresse. Voyez-vous, un jour, David était loin de Dieu. Et David a commencé à danser pour la gloire de son Dieu. Amen. Amen. Voici sa femme qui vient lui dire, mais toi tu es un roi, pourquoi tu peux faire le chemin? Il faut arrêter ça. Amen. Amen. David a dit, ah, c'est ce que tu dis, hein? Je vais bientôt te montrer que je suis un fils de Dieu. Il a encore en la il est parti danser en public. Amen. L'un a un esprit. Il sait que l'esprit travaille auprès de lui, au-dedans de lui. Cette allégresse, il ne peut pas s'en défaire. C'est un fils de Dieu qui doit louer Dieu, quel que soit l'endroit. Mais l'autre qui n'a pas la semence vient lui dire, tu ne vois pas que tu es un roi, mais qui a fait de moi un roi? Amen. Amen. Mais tu ne vois pas du bruit, mais qui m'a donné cet esprit? Amen. Je dois le glorifier, je dois le louer. Nous ne devons pas adorer Dieu en cachette. Nous ne sommes pas au cimetière. Amen. Ceux qui sont dans Bar-le-Duc doivent entendre comment ça tourne ici. Si on avait les instruments, on crie très fort. Parce que Jésus-Christ doit être loué. Il doit être glorifié. Il doit être élevé. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Le seul vrai Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je chanterai sa louange. Amen. Le diable n'aime pas ça. Oh, mais il fait beaucoup de bruit.
calmerai pas. Amen. 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 Ainsi, frère, il est donc arrivé. Il dit, frère Madame, dit, l'autre jour, j'étais venu avec un monsieur qui me disait, mais comment pouvez-vous prêcher avec il y a du bruit comme ça? Il dit, mon frère, si ces gens-là ne sont pas joyeux, je ne peux pas prêcher. Parce que vous savez, quand vous prêchez la parole, vous voulez que les gens aient la vie. Amen. Et la vie s'exprime à travers les chants. Les chants traduisent la victoire. Amen. Quelqu'un qui est venu chez lui avec des pensées et tout ça, quand il vient ici, commence à chanter, ces choses s'envolent. Amen. 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 Mais vous avez une église, il est fâché ici. C'est quelle église ça? Amen. Amen. Dans un calme de mort comme ça, chacun tient ses affaires au quartier, il n'est pas à l'église. Mais si l'Esprit de Dieu descend dans un endroit, ça captive tout le monde. Même si tu ne voulais pas, ça commencera par un petit doigt. La main commence à se lever jusqu'à ce que... Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vous tient captif. Amen. Et conduit les choses. Amen. Et c'est comme ça que le diable ne veut pas que le Seigneur soit loué. Amen. Mais moi, je le glorifierai. Amen. 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 Nous chanterons la louange de Jésus-Christ ici à Bar-le-Duc. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, frère, quand nous disons Amen à la parole, nous disons au Seigneur, ta parole est vraie. Amen. Ainsi soit-il. Nous disons, c'est la vérité. Amen. Imaginez, vous tenez un discours et quelqu'un vous dit, c'est faux. Vous voyez ce que ça fait? Tu es en train de parler et parler. Ah, c'est menteur. Mais tu as la chair de poule. Il faut être encouragé pour continuer. Tu viens que parler. Ah, il ment, c'est faux. Amen. Amen. Mais quand vous parlez de quelque chose, et quelqu'un, je te soutiens mon frère. Amen. Ce que tu dis est vrai. Amen. Amen. Tu dis, ah, mais il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors les choses commencent à aller de l'avant. Amen. Et l'inspiration aussi arrive. Donc quand la parole est prêchée, les filles de Dieu poussent toujours des Amen. Amen. Parce que la parole de notre Père ne peut pas mentir. Amen. Ça c'est la vérité mon frère. Prêchez la parole. Amen. Le même esprit à la chair, le même esprit dans l'église. Amen. Et c'est la roue dans la roue. Amen. C'est ça le peuple de Dieu. Le diable n'aime pas ça. Il y a trop de bruit. Amen. Mais calmez-vous un peu. Mais il y a des hôpitaux à côté. Il y a des gens qui dansent. Amen. Si quelqu'un est malade, appelez-moi, je vais prier pour lui. Amen. Amen. Une fois qu'il est réglé, je viens encore chanter. Amen. Mais ne me demandez pas d'arrêter les chants parce qu'il est malade. Amen. Amen. Si quelqu'un est malade, appelez-moi, je lui impose les mains. Amen. Son compte est réglé, je reviens chanter. Amen. Mais que je n'arrête pas de chanter parce que quelqu'un est malade. Amen. Amen. Nous avons la parole de Baume en Galate. Il y a une solution pour la maladie. Mais ça ne doit pas m'empêcher de continuer à traiter avec mon Dieu. Amen. Amen. Chaque chose à son temps. Amen. Le diable n'aime pas ça. Et regardez frère, il y avait des frères qui avaient un chien. Amen. Amen. Ce chien-là, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais bien regarder le nom de l'animal parce que je ne connais pas d'Afrique. Amen. Amen. Donnez-moi quelques minutes, je vais trouver ça. Une moufette. Je ne connais pas ça, mais les frères aux États-Unis avaient un chien. Mais ce chien-là avait peur d'une moufette. Parce que la moufette sentait mauvais. Et alors, qu'est-ce que les frères ont fait? Ils ont dit, bon, comme le chien a peur de la moufette, à cause de son odeur, nous allons mettre un tissu sur la moufette et on va dire au chien, attaque. Donc quand ils mettent un petit tissu sur la moufette, ils tapotaient le chien, dit, chien, on lui dit, attaque. Le chien s'appelait Fritz, attaque. Alors quand le chien entend ça, boum, il prend ça, il ne se souvient plus l'odeur de l'animal. Parce qu'on lui a montré que tu peux attaquer ça. Et que si on le caresse un peu, on le met en condition, boum, il va attaquer. Amen. Amen. Le prophète dit que l'animal qui sent le plus mauvais, c'est le diable. Amen. 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 Donc quand vous voyez qu'il sévit dans vos agapes, c'est pour faire dormir les frères, faire dormir les soeurs, il sent mauvais. Alors qu'est-ce que tu fais? Attaque signifie Amen. 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 Quand la parole vient, Amen. Alors le diable fuit. Amen. Parce qu'il ne supporte pas la parole vraie. Amen.
Ça le grille. Et ainsi donc, quand le peuple de Dieu se rassemble, nous devons arriver à exprimer la joie que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Voyez-vous, frères, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je veux que l'Église ait la forme de l'Église de la Pentecôte. Amen. Qu'il y ait l'amour dans l'Église, qu'il y ait la foi dans l'Église, et que l'Église vive dans la joie. Amen. Amen. Remarquez, frères, dans le psaume 118 que nous avons lu, qu'est-il écrit? Revenons dessus. Juste un petit temps. Psaume 118, verset 22 au verset 24. Voici ce que dit la Bible. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. 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 Mais quelle est cette pierre qui a été rejetée? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a été rejeté par les Juifs et qui s'est révélé aux nations. Maintenant, mais ça vient de qui? La Bible dit ça vient de l'Éternel. Mais le jour où l'Éternel m'a visité doit être un sujet de joie et d'allégresse pour moi. Amen. Mais donc, quand quelqu'un sait qu'il y a le salut, il doit donc avoir ce qu'on appelle la joie du salut. Amen. Nous ne pouvons pas avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demeurer dans la tristesse. Amen. Amen. Ça doit être un jour de joie. C'est ce que la parole déclare. Amen. Et donc, nous devons arriver à manifester notre joie. C'est pourquoi, frère, nous avons honte de voir que les hommes et les femmes qui font profession de croire en Dieu, qui demeurent dans la tristesse. Vous savez, nous sommes une église, mais l'église n'a pas commencé par nous. Nous sommes au 7e âge. Le premier âge, c'est Paul qui était le premier messager. Amen. 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 Et quand Paul a commencé avec ce travail qu'il faisait, Paul dit alors aux siens, soyez toujours joyeux. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, pas par moment. Amen. Le diable n'aime pas nous voir dans la joie. Il veut que nous ayons toujours la mine serrée. Amen. Amen. Mais si vous voulez faire mal au diable, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il chante les cantiques. Amen. Jacques 5. Amen. Amen. Si tu as de la joie, chante des cantiques. Et c'est ce que nous devons arriver à faire chaque fois. Même ça ne va pas, chante quand même. Amen. 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 Il y a un secret dans le chant. Tu ne peux pas chanter, et garder l'amertume dans ton cœur. Amen. Amen. C'est comme quand tu souffres aussi. Si tu vas en prière, tu ne peux pas ressortir la même personne. Mais le problème de l'église, mal enseigné, mal encadré. Quand tu as des problèmes, tu accuses le pasteur. Tu as des problèmes, tu accuses le mari. Tu as des problèmes, tu accuses tout le monde. Quand tu as des problèmes, tourne tes regards à Christ. Amen. Tu ne peux pas aller vers lui et revenir comme tu étais avant. Amen. Parce que tu as suivi les consignes de sa parole. Amen. Et quand tu as des difficultés, frère, mais ça ne va pas, commence à chanter. Amen. Il y a une fontaine remplie de sang. Quelque chose descendra du ciel, venir te trouver. Amen. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu descend dans ton adoration, la condition change. Amen. Amen. Nous devons donc arriver à ponctuer la parole. Frère Branham dit, quand vous dites Amen à la parole, vous recevez la quantité de paroles qui a été prêchée dans votre âme. Amen. 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 Jésus est-il le sauveur? Amen. Amen. C'est entré. Amen. Amen. La parole est-elle vraie? Amen. C'est entré. Amen. Au fur et à mesure, tu deviens la parole faite chair. Amen. Amen. Et quand tu es devenu la parole faite chair, il n'y a pas assez de mots en enfer pour te faire trébucher. Amen. Amen. Oh, le pasteur nous a amené la bonne parole, il est tombé avec une femme. C'était pas un homme de Dieu. Il avait peut-être la peine, mais il s'est précipité. Amen. Dieu ne rend pas témoignage des choses comme ça. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il le forme.
Amen. Et la formation du ciel n'est pas accessible aux humains. Amen. Et c'est quand Dieu l'a formé depuis sa connaissance au ciel, il n'y a pas un homme sur la terre pour le perdre. Amen. Et si le Dieu des dieux habite en lui, ce n'est pas un petit démon qui le renverse. Amen. Parce que celui qui a vaincu habite en lui. Il lui confère sa victoire. Les adultères passent à côté. Amen. C'est de lui qu'il est écrit 10 000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, il est debout. Amen. Parce que c'est Christ qui a vaincu, qui habite en lui. Amen. Les gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui, expliquez-moi ça. Amen. Amen. Ainsi, frère, nous devons savoir ce que nous faisons. Si nous n'avons pas la chose, cherchons-la. Amen. Amen. Il y a un trésor. Jésus-Christ est notre trésor. Il y a toutes sortes de bénédictions dedans. On ne peut pas rester à l'extérieur. Moi, je veux tout. Amen. 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 Je veux tout. Amen. 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 Vous savez, le combat que nous menons est un combat violent. Amen. Amen. Le diable nous combat à balles réelles. Et il connaît aussi qui peut lui faire mal. Amen. Amen. Il doit faire attention. Vous savez, en Israël, il y a eu un temps où l'heure de la mort devait seguir le pays. Aller semer la mort partout. L'heure de la mort devait, comme la 10e plaie en Égypte, devait aller semer la mort partout. Amen. Amen. Mais cet homme devait avoir les yeux, sinon il mourrait lui-même. Qu'est-ce qu'il devait regarder? Il y avait des maisons. Amen. Amen. Chaque maison a une porte d'entrée, non? Donc, quand l'ange vient, s'il ferme les yeux, il court un grand risque. Parce qu'il y avait des maisons où le sang de l'agneau était marqué. Amen. Donc, quand cet ange arrive, il voit le sang, il doit passer par-dessus. Si l'ange rentre ici, c'est pour mourir. Pourquoi il a violé le secret du sang? Et il a affaire à Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit à son peuple, marquez votre maison, mettez le sang sur les linteaux. Quand l'ange vient et qu'il veut entrer, amen, s'il voit le sang, il doit partir. Donc la sécurité d'Israël, c'était de mettre du sang sur les linteaux. Alors là, on doit faire attention. S'il arrive ici et que le sang a été marqué, et il fonce quand même, c'est pour se brûler les ailes. Amen. Parce que c'est une protection divine. Amen. 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 Maintenant, ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit aujourd'hui, frère, vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. Quand l'un des ténèbres vient, il faut qu'il fasse attention. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Amen. Amen. Oui, Une amen. fois que tu touches ceux qui sont déjà marqués, c'est pour te brûler les ailes. Amen. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je ne vois pas quel démon peut l'affronter. Amen. Amen. Ça n'existe pas. Amen. 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 Je me sens bien. Amen. 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 Jésus était là et dit, oh mort, viens me trouver ici. La mort avait un aiguillon. Amen. Amen. Il trouve Abraham, il pique. Ah, notre grand-père, il a souffert. Il est mort. Amen. Amen. Il voit Josué, il pique. Josué est un vaillant soldat, il meurt quand même. Amen. Amen. Il voit, il pique. Termine les prophètes. Il se disait alors, moi j'ai l'aiguillon de la mort avec moi. De toute façon, quiconque peut se lever ici va me trouver. Amen. Amen. Mais il s'est levé quelqu'un d'autre. Amen. 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 Qui a le pouvoir de dire, moi qui suis ici, j'ai le pouvoir de donner ma vie à reprendre. Amen. 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 Il s'est présenté devant la mort. Le diable est venu avec l'aiguillon, pouf, il a gardé ça dedans. L'aiguillon de la mort est entré en Christ. Et ce n'est plus jamais ressorti. Amen. Amen. Il va se balader en enfer, il n'a pas mal. Donc ça c'est quel genre de personne? Amen. Amen. Et il voit la tombe, mets-toi là-bas. La tombe est vaincue. Même le séjour des morts, vous allez, tous ceux qui étaient ici, là, venez me trouver ici. Le séjour des morts ne pouvait plus tenir Abraham, Josué, Ézéchiel, Abdias, Habakkuk. Parce que celui qui commande désormais le séjour des morts était déjà là. Amen. Allez, venez ici alors. Amen. Il a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe. Le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
qu'on est en train de sacrifier Paul, il rit. Amen. Amen. Des hommes spéciaux. Il a la tête sur le bûcher, il rit, il sourit. Amen. Moi, toi, tu es quoi, c'est quoi? Qui est où? Amen. Parce qu'il sait en qui il a. Amen. Nous avons besoin de véritables croyants qui sont des hommes exceptionnels. Amen. Et il y a une voie pour arriver là. Amen. Le temps de pouler au sol est terminé. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Amen. Qui voit le très haut dans les cieux. Et qui voit ce que ceux qui sont en bas ne peuvent pas voir. Amen. 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 Vous imaginez un homme comme Étienne. J'aime me rappeler de ça. Alléluia. Un homme terrible. Amen. Parfois on lit la parole, on ne fait pas attention à ces choses-là. La Bible dit que quand on lapidait Étienne, lui, il voyait le ciel ouvert. Amen. Donc c'est quelqu'un à qui on lance les cailloux dans la figure, il a les yeux ouverts, il ne se cache pas. Amen. 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 Mais naturellement, si on me jette les pierres, je vais faire ça pour ne pas tout souffrir. Amen. Je cache mon visage, je cache mon corps. Mais la Bible dit que Étienne, lui, il voyait, il avait les yeux ouverts, on jette les pieds ici, il ne sent rien. Amen. 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 Je vois le Seigneur qui vient dans les airs. Cou, 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 cou. Lui, frère, c'est ce que je veux. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je veux tout. Amen. Parce qu'il arrivera un temps où je me retrouve seul, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Tout ce que j'ai mangé doit parler. Amen. Mais le fils d'un lion, ce n'est pas un lionceau. Les mêmes griffes. Amen. Les mêmes pieds, les mêmes pattes, tout ça. C'est un lionceau. Amen. Donc l'expression de Dieu doit être vue sur la terre. Amen. À travers des fils et des filles de Dieu. Amen. Ça semble être loin, mais c'est ça que Dieu nous a proposé. Amen. 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 Aujourd'hui, ce qu'on appelle la joie, nous le voyons frère Branham dire que ce que nous appelons aussi la joie aujourd'hui dans l'église, il dit les gens veulent avoir la joie. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'accepter la joie éternelle qui vient du salut, ils tournent vers le péché. Aller chercher les hommes, aller chercher les femmes pour dire qu'ils ont la joie. Ce sont des joies éphémères. Amen. Et c'est une joie pour la chair, mais malheur pour l'esprit, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. 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 Les gens qui vont à l'église, qui se disent être serviteurs de Christ, quand ils sont très agités, ils vont allumer une cigarette. Ils disent qu'ils vont trouver la joie. Puis la cigarette, frère. Le corps qui est le nôtre a un propriétaire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas faire de ce corps ce que nous voulons. Il faut sa permission à lui. Amen. Et si nous suivons notre corps ici, nous rendrons compte à Dieu de ce que nous avons fait du corps qu'il nous a donné. Amen. 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 Il dit, quand les gens veulent s'amuser, ils s'enfilent des vêtements indécents. L'été est déjà arrivé. Vous allez voir les joies qu'il y a ici. Amen. Amen. En été, qu'est-ce qu'on fait? Je me pavaner en route, on met des petits transparents, les seins dehors. Ça, c'est la joie. Moi, je vais... Frère, il rit, ou elle rit, c'est une viande pour chien. Amen. 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 D'autres vont couper ça un petit, la joie de la petite soeur, on met ici. La joie. On se pavane avec ça. Mais ce n'est pas de la joie. Amen. Amen. Mes frères, vous savez, quand les gens sortent, ils se préparent. Et quand vous préparez, vous savez ce que vous faites. Je mets mes chaussures. Je mets ma cravate, je sais ce que je fais. Je prends aussi mon sac. Amen. Mais frère, quand cette femme-là va prendre cette petite jupe qui vient ici, pour aller en route, elle sait ce qu'elle propose. Amen. Oui, amen. 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 Et ça, il y en a qui s'appellent chrétiennes avec ces histoires-là. Vous croyez que tous ces esprits vont monter au ciel? Non.
Mais si tout ce monde-là, comme on dit, soyons tolérants, je n'ai rien contre la tolérance. Mes frères, on ne peut pas tolérer le péché. Dieu n'a pas toléré le péché à Adam qui était le produit de ses mains. Amen. 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 Il ne tolérera le péché de personne. Dieu a le péché en horreur. Amen. Si nous restons 5, nous restons 5. Amen. Si les gens ne veulent pas conjuguer avec la parole vraie et pas le péché, la porte est libre. Je ne retiens personne. Amen. Mais je souhaite que tous, autant que nous sommes, nous soyons sérieux avec le Créateur de toutes choses. Amen. 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 Le temps des blagues est arrêté. Oui, Parce amen. que nous sommes aujourd'hui au temps. Il faut que l'Église monte, les pousse. Oui, Nous amen. sommes au 7e art. 2013. Amen. 13 ans au-dessus de la moyenne. De ce qu'il fallait. Nous sommes aujourd'hui au temps des prolongations. Si c'est encore en ce temps-là qu'il faut s'amuser, que celui qui se souille davantage. Amen. Que celui qui se sanctifie aussi maintenant. Amen. 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 Donc la joie, ce n'est pas ce que le monde propose aujourd'hui. La joie vient de Dieu. Quand nous avons besoin de la joie, nous devons aller vers le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, et dans l'église et à l'extérieur, les gens ont pour modèle les vedettes de cinéma. Même dans l'église, les hommes et les femmes qui chantent veulent chanter comme Madonna, veulent chanter comme Michael, veulent chanter, et pourtant ils ont des cantiques des chrétiens. Mais en fait, dans leur pensée, je vais être populaire comme tel. L'esprit du monde. Et même la façon de chanter peut nous indiquer quel esprit anime la personne. Amen. 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 Victoire est pour moi. Victoire est pour moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit à Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. C'est pas une chanson ça. C'est Amen. Alléluia. Alléluia. On cherche quoi? Amen. Amen. Et pourtant, ce sont des cantiques, on chante pour Dieu. Mais tous ces tourniquets-là, ces acrobaties, ça sert à quoi? Parce qu'il faut qu'on me voie, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est derrière ça. Amen. Et quand un esprit comme ça tourne à l'église, les gens chantent, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Ce n'est pas une joie qui vient du ciel. Quand l'inspiration vient de Dieu, vous sentez l'onction sur vous. Amen. Amen. Nous voulons servir Dieu dans l'église, pas les esprits annexes. Il n'y a qu'un seul qui est dit de louange. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être élevé, glorifié, honoré. Et je m'attellerai à ce que ce soit ainsi. Amen. 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 Maintenant, quand on veut faire comme Elvis Presley, dans l'église, il y a le reggae. Dans l'église, il y a tous les musulmans sont venus dans l'église avec des cantiques. Vous ne voyez pas ça, ça ne donne pas de la joie. Cette hybridation. C'est l'église qui est séduite par le monde. Amen. 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 C'est bien du rock, mais dans l'église. Vous sentez bien, c'est le rock. Quand on joue ça, c'est le rock. Mais dans l'église, on vous dira qu'on chante pour le Seigneur. Frère, le rock a eu l'inspiration. Le rock vient de l'enfer. Amen. 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 Ce rock qui vient de l'enfer a ses témoins, Elvis Presley et les autres. Amen. Amen. Regardez quand ces artistes-là jouent. Regardez les bacs qu'ils ont ici, ils vous montrent comme ça. Vous êtes hypnotisés. Demandez à une grande star de devenir chrétien. Et venez me dire. Ils vous lionner, ils ont signé des pactes avec l'ennemi. Amen. Amen. Tu ne peux pas être populaire dans les gaines de Satan alors que Satan ne te connaît pas. C'est son aide à lui. Amen. Amen. Il vient s'amuser avec le Seigneur. Si tu m'adores, tu donnes les royaumes. Adore-moi comme ça, tu donnes les royaumes qui sont sur la terre. Jésus a dit que je ne prends pas ça. C'est toi qui es encore là. Mais mon royaume est à venir. Amen. Amen. Son royaume est sans fin. Celui du diable a déjà une fin programmée. Nous la connaissons déjà aujourd'hui. Amen. 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 Donc frère, nous devons arriver à vivre cette joie qui est la joie qui vient du salut, de la parole. La pierre qui a été rejetée
Amen. Elle s'est manifestée à moi. Mais c'est quelque chose d'inimaginable. Que Dieu me connaît. Il a révélé sa parole à un moins que rien comme moi. Amen. Quelle joie! Je peux manquer de pain. Je peux manquer de viande. Mais si je me rends compte que le corps là, Dieu a déjà dit, tu es poussé, tu iras à la poussière, quelle que soit mes manœuvres, ce sera la poussière. Amen. Mais que l'âme qui est au-dedans de moi intéresse Dieu, j'ai de la joie. Amen. Amen. Je ne peux pas ne plus avoir de la joie. Parce que j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Amen. 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 Ainsi, frère, remarquez, Jésus, oh là là, il reste un peu de temps. Voyez-vous, Jésus avait parlé à ses disciples. Luc 10. Amen. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. En fait, Amen. Amen. Donc, la joie que nous avons ici, les disciples sont partis, ils ont chassé les démons, ils étaient contents. Oh là là, mais Seigneur, voilà, on est contents, voilà. Amen. Il dit, ce n'est pas ça qui doit être votre joie. Amen. Ce qui doit être votre joie, c'est que vos noms sont écrits là-bas. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, le message est prêché. Les gens vont dire parler, les gens disent non pas. C'est faux, n'allez pas. Frère, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui a la volonté, la vérité, ne se plaint pas. Amen. C'est vrai. Il n'a pas peur. Ce sont les autres qui s'ajoutent autour de lui. Il s'agite à gauche, à droite, il ne sait plus quoi faire. Amen. Amen. Moi, ce que je souhaite, c'est que les pasteurs de Bar-le-Duc conviennent qu'on discute. Nous parlerons de la parole. Mais, il continue à dire, oh, c'est faux là-bas, n'allez pas, c'est un Africain, c'est ceci. Vous comprendrez bien que cet Africain-là, c'est Dieu qui est derrière. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, n'allez pas au temple. Jamais. Mais vous entendez toujours, n'allez pas là-bas, ils sont perdus, et faites attention, faites ceci. Qui peut sauver un autre? Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'allez pas là-bas, ne partez pas, ils ont peur. Les pharisiens ont toujours peur de Jésus. Parce qu'ils savaient que si les gens vont écouter Jésus, ils vont les perdre dans leurs assemblées. Les mêmes esprits sont à Bar-le-Duc. J'ai jamais dit à quelqu'un ici, n'allez pas prier quelque part, n'allez pas. Allez-y où vous voulez. Mais je sais que si la parole de Dieu est prêchée, aucun élu ne peut passer à côté sans s'arrêter. Amen. Impossible. Amen. Amen. Donc voyez-vous, Jésus dit aux siens, il est vrai que vous avez chassé les démons, et vous sont soumis, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui doit faire votre joie. Votre joie, c'est que vos noms sont là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive ici. Amen. Amen. Vous êtes déjà préparé pour quelque part. Et frère Madame nous dit que la joie que nous avons en tant que croyants, que la joie que les apôtres avaient, c'est parce que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans leur vie. Jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils avaient le gage. Amen. De ce que la vieille promesse que Dieu avait donnée à Joël là-bas, eux ils ont vécu ça. Ce qu'Ésaïe avait dit, ils ont vécu ça. Ce qu'Agé avait dit, ils ont vécu ça à travers le Messie, son ministère. Ce que Moïse a dit, ils ont vécu ça. Ah, nous sommes privilégiés de savoir que tout ce qui a été écrit, ça se manifeste devant nous. Qui sommes-nous? Une joie ineffable. Amen. Amen. C'est ça qui était la joie de ceux-là. Jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, c'était l'apothéose. C'est pour ça que l'Église doit toujours être dans la joie. La pierre rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Amen. Et Dieu dit, quand tu vois ça dans ta vie, sois dans l'allégresse. Amen. 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 Mais comment l'Église a pleuré? Et nous sommes au temps de la fin. Des choses que nous voyons ici à travers le message. L'arbre de l'épouse, c'est un secret qui a été gardé pendant des années, des millénaires. Mais tu vas expliquer à qui comprendra ce que ça veut dire. Nous avons tous, partout on va même en ville, le chandelier d'or. Allez parler à un pasteur qui a un chandelier dans la Bible, c'est juste un jouet. Or, le secret de toute la prédication, l'épouse, est basé dedans. Amen. Amen. Frère Branham dit alors, en ce qui nous concerne,
Oh, quelle consolation pour nous qui espérons faire partie de l'épouse des derniers jours. Amen. 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 Une haute consolation. Il dit en effet, nos cœurs tressaillent de joie, car nous savons qu'il est fidèle et qu'il accomplira chacune de ses promesses. Amen. Amen. S'il a été loyal et fidèle avec ceux de l'âge de Sardes, amen, il est tout aussi pour notre âge ici aujourd'hui. Amen. Amen. Si par sa grâce et sa puissance, ils seront reçus et approuvés par lui, il en sera de même pour nous. Amen. Marchons donc jusqu'à la perfection et nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Amen. N'est-ce pas un sujet de joie? Acclamez le Seigneur. Amen. Mais c'est pas assez fort. Amen. Lève les pieds là. Viens ici, frère. Ce n'est pas un sujet de joie de savoir Amen. que ce que l'Église a vécu au temps de Paul, au temps de Sardes, au temps d'Irénée, moi aussi je vais par ce groupe-là. Et c'est pour ça que la parole m'est révélée. Amen. 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 Vous croyez cela? Ça. Amen. Mais nous le martyriserons parce que nous sommes les filles de la joie. Amen. De joie, un peuple élu. Amen. Shalom. Shalom. Nous prions. On se lève. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore, Seigneur, pour la nourriture que tu nous as apportée cet après-midi. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous te remercions, c'est vrai, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Pour cette paix que tu mets dans nos cœurs, mon Dieu. Puisses-tu encore, Seigneur, pourvoir aux besoins de chacun de nous cet après-midi. Nous avons mangé ta parole cet après-midi. Qu'elle puisse vraiment porter le fruit, Seigneur, dans notre cœur.
Seigneur, nous avons besoin de toi, c'est vrai, Seigneur, pour arriver, Seigneur, jusqu'au Saint-Esprit. Mais nous savons, Seigneur, que si tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as aussi justifiés et tu nous as aussi sanctifiés, Seigneur. Seigneur, nous te demandons encore, Seigneur, de nous assister, Seigneur, dans notre marche spirituelle, afin que chacun puisse arriver, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te demandons encore, Seigneur, alors que nous terminons cette réunion, de nous reconduire dans nos foyers, de placer un tapis de sang, Seigneur, devant chacun, Seigneur, afin que le diable ne puisse pas trouver, Seigneur, le moyen de nous toucher. Seigneur, nous te demandons encore de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.